au-delà des dunes et des montagnes du Maghreb, un secret ancien s'éveille. Un secret que seuls les cœurs attentifs peuvent percevoir. Un murmure spirituel capable de traverser continents et océans, et de toucher même les tours glacées de Moscou. Ce n'est pas un document ni une arme, mais une lumière invisible, née de la foi et de l'histoire profonde de l'Algérie. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de ce mystère, le Mahdi, sa présence silencieuse, et la manière dont ce secret secoue le monde et nos propres âmes. Question pour captiver, dès le début. Et si la véritable révolution ne se jouait pas sur les champs de bataille, mais dans le silence de votre cœur? 1. L'appel de l'invisible. Le désert du Maghreb n'est pas seulement une terre de sable et de silence. C'est une page vivante, écrite par les pas des prophètes et par les soupirs des chercheurs de vérité. Là où le vent soulève les dunes, chaque grain de sable semble porter une mémoire ancienne, un écho de ce qui fut et une promesse de ce qui viendra. L'Algérie, terre d'épreuves et de lumière, se trouve aujourd'hui au centre d'un récit qui dépasse la politique et les équilibres de puissance. Un récit qui touche à l'invisible, à ce que l'âme perçoit quand elle ferme les yeux aux illusions du monde. On raconte qu'un secret, mystérieusement lié au Mahdi, prend racine dans cette terre. Il ne s'agit pas d'un secret de palais, ni d'un complot tissé dans l'ombre, mais d'un mystère bien plus vaste. Un souffle qui ébranle les consciences, une lumière qui se déploie au-delà des frontières. Certains disent que ce secret résonne jusqu'à Moscou, non pas dans les salles du Kremlin, mais dans les profondeurs invisibles de la destinée humaine. Car quand l'invisible se manifeste, aucun empire n'est à l'abri, aucune puissance n'est trop forte pour être secouée. Une histoire de lumière. La vision d'Ahmed al-Tidjani, revenons 3 siècles en arrière, dans un petit village appelé Boussemgoun en Algérie. C'était une époque où l'âme musulmane cherchait des repères dans un monde bouleversé par les dominations et les conflits. C'est là que vécut Ahmed al-Tidjani, un homme dont le cœur brûlait du désir de vérité et dont la quête intérieure le conduisait au seuil de l'invisible. Selon la tradition, Ahmed al-Tidjani reçut une vision extraordinaire. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui apparut éveillé, non pas en rêve, mais dans la réalité du cœur. Cette vision n'était pas une simple illumination personnelle. Elle fut une mission. Le prophète lui aurait confié la charge de guider les âmes par une voie spirituelle particulière, un chemin de dhikr, de rappel et de lumière. C'est ainsi que naquit la Tariqa Tijaniya, une confrérie qui se répandit bien au-delà des frontières de l'Algérie, jusqu'au Sahara, l'Afrique de l'Ouest, et aujourd'hui encore jusque dans les capitales modernes. La Tidjaniya n'était pas seulement une école de prière. Elle représentait une lampe allumée dans les ténèbres de l'époque. Elle rappelait aux hommes que même au milieu des bouleversements politiques, il existe un chemin intérieur, une route vers Allah qui transcende les empires et les royaumes. Et peut-être est-ce là, c'est la clé du secret qui nous intéresse aujourd'hui. Chaque fois qu'une âme s'élève dans la lumière, les puissances du monde tremblent, car elles savent qu'il existe une force plus forte que leurs armées, la force de la foi. L'Algérie, un carrefour spirituel. Peu de gens mesurent combien l'Algérie a été un carrefour spirituel. Entre l'Orient et l'Occident, entre l'Afrique et la Méditerranée, elle a toujours porté une mission cachée. Ce n'est pas un hasard si les confréries soufis y ont trouvé une terre fertile, ni si les résistances les plus farouches face aux envahisseurs ont toujours puisé dans la foi une énergie insoupçonnée. Ce secret autour du Mahdi, dont on dit qu'il résonne jusqu'à Moscou, pourrait bien être lié à cette vocation spirituelle. L'Algérie comme terre d'attente, comme point d'ancrage où se prépare
les âmes à accueillir une mission divine. Car l'attente du Mahdi n'est pas seulement une attente politique ou militaire, c'est d'abord une attente intérieure. Purifier son cœur, cultiver la justice, se préparer à une rencontre avec la vérité. Le mystère qui secoue la planète. Quand on évoque le Mahdi, les puissants de ce monde y voient souvent une menace, un bouleversement de l'ordre établi. Mais pour les croyants, il s'agit avant tout d'une promesse. La promesse qu'Allah ne laissera pas l'injustice régner éternellement, que viendra un temps où la lumière dissipera les ténèbres. C'est pourquoi ce secret est redouté, car il n'appartient à aucun gouvernement, à aucune nation. Il échappe au calcul des hommes. Alors, pourquoi ce secret secouerait-il Moscou? Parce qu'il ne s'agit pas d'une affaire locale, limitée à l'Algérie ou au Maghreb. Quand l'invisible se met en marche, il transcende les frontières. Il parle à l'humanité entière. Il secoue les capitales non pas par des armées, mais par la conscience, par ce sentiment intérieur que quelque chose de plus grand est en train de se préparer. La question qui traverse l'âme. Alors, une question demeure, résonnant dans le silence du désert comme dans les rues bruyantes de Moscou ou d'Alger. Et si ce secret n'était pas une prophétie lointaine, mais une lumière déjà déposée dans nos cœurs, une lumière intérieure destinée à guider l'humanité vers l'équité et la paix? Si tel est le cas, alors la véritable secousse n'est pas géopolitique, elle est spirituelle. Elle commence dans le cœur de chaque spectateur, de chaque chercheur, de chaque âme qui ose fermer les yeux au tumulte du monde pour écouter l'appel de l'invisible. 2. Le voile du Mahdi, le Mahdi. Un nom qui traverse les siècles comme une promesse suspendue dans le ciel de l'humanité. Un nom chuchoté dans les prières des opprimés, rêvé dans les larmes des veuves, attendu dans les regards des croyants qui espèrent une justice que le monde refuse d'offrir. Dans les hadiths, il est décrit comme le bien guidé, celui qui surgira à la fin des temps pour rétablir la balance divine, pour briser les chaînes de l'injustice et ouvrir la voie à un monde de vérité. Mais le Mahdi n'est pas seulement une figure lointaine, un mythe perdu dans les prophéties. Il est une vibration qui traverse le cœur des peuples depuis des générations. En réalité, à chaque époque d'oppression, à chaque moment où les ténèbres paraissaient recouvrir la terre, l'idée du Mahdi a ressurgi comme une étincelle, ravivant l'espoir, appelant les âmes à résister, à croire que l'histoire n'était pas close, que l'injustice n'avait pas le dernier mot, la vibration d'un nom, du Soudan, à l'Algérie, prenons un instant pour voyager au XIXe siècle, dans les terres brûlantes du Soudan. Les habitants étaient écrasés par la domination coloniale et par l'injustice. Dans cette obscurité, un homme se leva, Muhammad Ahmad, qui se proclama Al-Mahdi. Il ne se contenta pas de brandir une épée, il brandit une vision. Une vision où le Soudan libéré deviendrait le cœur d'un renouveau spirituel et social. Son appel ne fut pas seulement militaire, il fut mystique. Il rassemblait les foules non par la peur, mais par une certitude profonde. L'heure approchait et la justice divine devait être incarnée. En quelques années, son mouvement embrasa tout le pays. Des paysans, des savants, des guerriers vinrent à lui, portés par l'idée qu'il participait à quelque chose de plus grand qu'une révolte. Il participait à l'histoire sacrée. Son mouvement prit une ampleur si puissante qu'il ébranla non seulement le Soudan, mais aussi les empires qui régnaient alors. L'Angleterre et l'Égypte furent secoués. Un simple souffle mystique, né dans le désert, devenait une tempête capable de déstabiliser les puissances les mieux établies. Et ce souffle, on le retrouve aussi en Algérie. Là, dans les années 1840, un homme nommé Bouziane mena la résistance contre la colonisation française dans la région de Zaatcha. Mais ce n'était pas une révolte ordinaire. Ce n'était pas seulement une lutte pour la terre, c'était une lutte pour l'âme. Bouziane fut perçu comme le Mahdi attendu,
et des centaines de personnes le suivirent dans un siège héroïque, croyant que la promesse divine se réalisait sous leurs yeux. Même si ces mouvements furent réprimés dans le sang, ils laissèrent une trace indélébile. Une trace qui dit au monde: l'idée du Mahdi ne peut être réduite ni par les balles ni par les trônes, car ce n'est pas une idée politique, mais une force spirituelle. Une graine déposée dans le cœur des croyants qui, à chaque époque, se réveillent et rappellent que l'histoire de l'injustice est toujours provisoire. Le voile du Mahdi Mahi, pourquoi appelle-t-on cette attente un voile? Parce que le Mahdi n'est pas visible. Il n'est pas encore là, et pourtant, il habite déjà les consciences. Son absence est en elle-même une épreuve. Comment croire sans voir? Comment espérer sans preuve? Ce voile, c'est le temps qui nous sépare de lui. Mais c'est aussi le miroir de nos propres âmes. Car attendre le Mahdi, ce n'est pas rester passif. C'est purifier son intérieur. C'est se rendre digne de son avènement. L'attente devient alors une école de patience, un entraînement spirituel. Et c'est cela qui déstabilise les royaumes visibles. Car une population qui n'attend pas seulement une victoire terrestre, mais qui croit à une justice divine inéluctable, devient invincible. Une telle population ne peut être écrasée par la peur. Elle porte en elle une espérance qui transcende la mort. L'appel intérieur qui secoue le monde. Imagine un instant ce que cela signifie. Un nom, une promesse, un souffle spirituel qui parvient à faire trembler des empires. Pas un discours politique, pas une arme nucléaire, mais une simple idée ancrée dans le cœur des croyants. Le Mahdi viendra, et avec lui la justice. C'est là le secret de sa force. Car le Mahdi est à la fois lointain et intime. Lointain car il viendra à la fin des temps. Intime car il résonne déjà dans le cœur de ceux qui l'attendent. Cette double présence le rend insaisissable. Il est à la fois un espoir futur et une énergie présente. Lorsque cet appel résonne à l'intérieur, il ne se contente pas de transformer un individu. Il bouleverse des familles, des sociétés entières. Il fait naître des révoltes, il inspire des résistances, il déstabilise des gouvernements. Parce qu'un peuple qui croit que son destin est lié à l'invisible devient un peuple qui échappe aux chaînes de l'injustice terrestre. La question qui demeure. Alors, posons-nous la question. Lorsque l'appel du Mahdi résonne à l'intérieur, jusqu'où peut-il atteindre? Quel royaume, visible ou invisible, peut-il perturber? Peut-être qu'il ne s'agit pas seulement des royaumes de pierre et de fer, mais aussi de nos royaumes intérieurs, nos égos, nos peurs, nos illusions. Car le premier empire à renverser, c'est celui de l'ombre qui vit en nous. Et peut-être que la véritable révolution commence là, dans le silence du cœur, là où l'attente du Mahdi devient une lumière qui prépare le monde à sa venue. 3. Climax. L'Algérie face à Moscou. Aujourd'hui, dans les ruelles d'Alger comme dans les salons feutrés des chancelleries internationales, un murmure circule. Ce n'est pas un discours officiel, ni une dépêche diplomatique. C'est un souffle plus subtil, plus insaisissable. On dit qu'un secret, né de la foi et nourri par les siècles de résistance spirituelle, émane de l'Algérie et parvient jusqu'aux tours glacées de Moscou. Ce secret n'a ni drapeau, ni sceau officiel. Il n'est pas transmis par des ambassadeurs, ni scellé dans des accords militaires. Il est invisible, mais il traverse les murs les plus épais. Et c'est justement cela qui inquiète. Car un pouvoir peut craindre les révolutions, les sanctions, les armes, mais il est démuni face à ce qui échappe à ses calculs. La lumière d'un idéal, la force d'un appel spirituel, l'Algérie. Bastion de spiritualité et de souveraineté. L'Algérie n'est pas seulement une terre riche en ressources ou une pièce stratégique dans l'échiquier géopolitique. C'est un bastion de mémoire et de foi.
Depuis des siècles, elle porte dans ses entrailles une spiritualité indomptable. Elle a vu défiler des colonisateurs, des empires, des puissances venues imposer leurs lois, et pourtant, elle s'est toujours tenue debout, fièrement guidée par sa foi. Son histoire récente le prouve. Face à l'une des colonisations les plus brutales, ce ne fut pas seulement l'épée qui donna la force aux Algériens. Ce fut la spiritualité. Des zaouïas aux mosquées, des confréries soufis aux résistants anonymes, la foi fut une arme invisible, mais redoutable. Une arme qui donna au peuple une endurance que les puissants n'avaient pas prévue. Aujourd'hui encore, cette force est là. L'Algérie n'est pas une nation comme les autres. Elle est marquée par une mission, par une vocation presque métaphysique. Et c'est peut-être cela qui perturbe les équilibres. Car quand une nation incarne non seulement une souveraineté politique, mais aussi un héritage spirituel, elle devient une énigme pour les stratèges. Moscou, un miroir des puissances. Pourquoi Moscou? Pourquoi ce secret secourait-il particulièrement les tours de la capitale russe? Parce que Moscou, avec ses murailles du Kremlin et ses fondations gelées, symbolise une puissance matérielle qui s'imagine invincible. Elle est l'incarnation du pouvoir terrestre, de l'ordre imposé par la force, des calculs froids de la géopolitique. Mais l'histoire a montré que même les tours les plus solides tremblent devant une simple idée. Moscou a survécu aux invasions, aux révolutions, aux guerres mondiales, mais ce qui déstabilise vraiment les empires, ce n'est pas la force extérieure, c'est l'invisible qui ronge de l'intérieur. Un souffle spirituel venu d'Algérie, une lumière invisible mais irrésistible pourrait bien être ce signal. Car les empires s'effondrent toujours lorsque les peuples cessent de croire en leur légitimité. Et rien n'érode plus vite cette légitimité qu'un rappel à l'échelle cosmique. La justice divine s'approche et aucun trône ne résistera éternellement. Une histoire métaphorique, les fils invisibles. Imaginons un instant l'Algérie comme une vieille bibliothèque où chaque pierre, chaque dune du Sahara, chaque mosquée conserve un manuscrit secret. Ces manuscrits ne parlent pas de bataille ou de diplomatie. Ils parlent de patience, de foi, de justice et d'attente. L'attente du Mahdi. Ces manuscrits invisibles, gravés dans l'âme du peuple, voyagent plus vite que n'importe quel avion, plus loin que n'importe quel câble diplomatique. Ils tissent des fils invisibles qui relient Alger à Moscou, Damas à Téhéran, Khartoum à la Mecque. Et ces fils rappellent une vérité universelle. Les empires s'élèvent et tombent, mais la lumière d'Allah ne s'éteint jamais. Ainsi, ce secret qui secoue Moscou n'est pas un document confidentiel, mais un signal spirituel. Il dit au monde, une force invisible veille, et elle prépare une transformation plus grande que toutes vos alliances. Le choc des royaumes visibles et invisibles. C'est là que se situe le climax, car l'Algérie, par son histoire et son essence, se dresse comme un carrefour entre le visible et l'invisible. Entre la réalité politique d'une nation indépendante et la vocation spirituelle d'une terre bénie. Moscou, elle, incarne la logique brute de la puissance visible. Chars, missiles, pétrole, diplomatie. Mais que vaut cette puissance si un simple souffle intérieur peut la déstabiliser? Que valent les tours glacées du Kremlin si une étincelle de lumière, née dans le cœur d'un peuple, peut les fissurer? Car l'histoire le montre. Les empires les plus puissants ont toujours été renversés non par la force brute, mais par un basculement spirituel. Rome tomba quand ses citoyens cessèrent de croire à son éternité. Les colonisateurs tombèrent quand les peuples retrouvèrent en leur dignité intérieure. De même, demain, un secret lié au Mahdi pourrait faire trembler Moscou, non par des armes, mais par l'éveil des consciences. Une question brûlante. Alors, spectateur, pose-toi cette question.
et laisse-la brûler en toi comme une flamme. Et si un simple signal, une lumière intérieure, pouvait secouer les tours de pouvoir les plus imposantes? Et si le vrai théâtre de ce bouleversement n'était pas dans les rues de Moscou, mais dans ton propre cœur? Car si une lumière intérieure peut ébranler un empire, imagine ce qu'elle peut transformer dans ta vie, dans ton âme, dans ton destin. 4. La voix du silence. Le silence a une voix que seuls ceux qui écoutent avec le cœur peuvent entendre. Dans les déserts, au milieu des villes ou au creux des maisons, ce silence murmure. Il parle d'un monde invisible qui existe parallèlement au nôtre. Un monde où chaque pensée, chaque souffle et chaque prière tissent un tissu secret de lumière. Et c'est dans ce silence que le secret de l'Algérie et du Mahdi trouve sa place. Car ce n'est pas dans les éclats de la gloire, ni dans les trompettes des armées, ni dans les titres des journaux que la force véritable réside. Elle est dans le cœur silencieux de celui qui attend, celui qui espère, celui qui croit. On dit que le Mahdi est caché, qu'il est dans l'occultation, invisible aux yeux du monde. Mais cette invisibilité n'est pas un éloignement, c'est un rappel. Un rappel que la vérité divine ne s'exprime pas toujours dans les démonstrations extérieures. Elle se manifeste d'abord dans le calme intérieur, dans la patience, dans la persévérance silencieuse. La doctrine chiite enseigne que l'occultation du Mahdi est une épreuve de foi. Attendre avec patience, avec confiance et avec pureté de cœur, c'est préparer la venue d'une justice qui n'est pas seulement humaine, mais cosmique. L'attente silencieuse et la force intérieure. Imagine une mer calme, sous un ciel nocturne. Rien ne bouge en surface. Et pourtant, sous les vagues, les courants se déplacent, silencieux mais puissants. L'attente du Mahdi est semblable à cette mer. Les observateurs superficiels ne voient rien. Ils pensent que le monde est immobile. Mais les courants de l'histoire, les forces invisibles de l'âme et de la foi, travaillent avec constance. Chaque prière, chaque acte de justice, chaque souffle de bonté alimente ces forces invisibles. L'Algérie, comme un phare silencieux, illustre ce principe. Sa lumière n'est pas imposée par la puissance matérielle, mais par la foi persistante d'un peuple qui se tient debout malgré les tempêtes et les épreuves. Le secret qu'elle porte ne se mesure pas en territoire ou en alliance politique. Il se mesure en patience, en cœur pur et en fidélité à la justice divine. Cette patience n'est pas passive, elle est active. Elle transforme celui qui attend. Elle transforme ses pensées, ses actes et son regard sur le monde. La véritable révolution commence dans le silence de l'âme. Celui qui comprend cela sait que la puissance n'est pas dans le bruit, mais dans l'éveil intérieur. Dans cette lumière qui prépare l'humanité à accueillir ce qui c'est juste et vrai. L'ombre qui se transforme. Lorsque nous contemplons la venue du Mahdi dans ce silence, nous réalisons que le véritable tremblement n'est pas celui de Moscou ou de quelque capitale terrestre. Il est celui de nos propres ombres intérieures, nos peurs, nos colères, nos désirs égoïstes. Tous sont appelés à se transformer. Et la lumière du Mahdi, bien qu'invisible, agit comme un révélateur. C'est un secret qui ne s'impose pas, il interpelle. Il nous montre ce qui doit changer en nous. Les nations peuvent s'armer, construire des forteresses, tisser des réseaux de pouvoir. Mais aucune armée ne peut transformer le cœur humain. Seule la lumière intérieure peut le faire. Et cette lumière, née du secret de l'attente et de la foi, ébranle tout ce qui est faux, tout ce qui est injuste, tout ce qui est corrompu. Dans cette perspective, le secret n'est pas un outil de contrôle sur le monde matériel. Il est un enseignement, un guide pour ceux qui veulent purifier leur âme et harmoniser leur vie avec la justice divine. L'Algérie, en portant ce secret, devient le miroir de ce processus intérieur. Elle incarne la patience, la foi
et la vigilance silencieuse. Une histoire pour l'âme. Dans l'histoire chiite, l'occultation du Mahdi n'est pas seulement un concept théologique. Elle est une école pour l'âme. Les croyants sont appelés à vivre comme si l'invisible guidait chaque acte, comme si la justice divine pouvait surgir à tout moment. Les récits anciens racontent des hommes et des femmes qui, malgré la difficulté de leur temps, ont continué à agir avec équité et courage, convaincus que chaque acte de fidélité au droit et au bien préparait le chemin de la lumière. Ces histoires sont des phares pour nous aujourd'hui. Elles nous enseignent que la force réside dans la patience, que l'action ne doit pas toujours être spectaculaire, et que l'attente silencieuse est une forme de pouvoir immense. Ceux qui restent fidèles, qui nourrissent leur foi dans les périodes de doute et de souffrance, deviennent des vecteurs de lumière pour les autres, transformant l'histoire de manière invisible mais irréversible. La question qui marque l'âme est maintenant une question pour pénétrer le cœur de chaque spectateur, pour le faire méditer longuement. Ce secret, est-ce l'attente patiente ou l'appel à agir dans la lumière divine? Serons-nous prêts à l'entendre? Car entendre le secret du Mahdi ne signifie pas simplement écouter une prophétie. Cela signifie percevoir l'appel à transformer sa propre vie, à se purifier, à aligner ses actes sur la justice et la vérité. Cela signifie comprendre que le monde matériel et le monde spirituel sont intimement liés, et que la transformation commence dans le cœur de ceux qui osent accueillir la lumière invisible. Chaque souffle de patience, chaque regard tourné vers l'invisible, chaque acte de bonté devient alors un écho de cette force silencieuse. Une force qui, lorsqu'elle se multiplie à travers les âmes, secoue les fondations mêmes du monde. Non pas avec le bruit des armes, mais avec la puissance irrésistible de la justice et de la foi. Et ainsi, le secret continue son chemin, discret, invisible, mais profondément transformateur. Le vrai pouvoir ne se mesure pas en armée ou en titre, il se mesure à la lumière qui naît dans le cœur de ceux qui attendent et croient. Le secret est là, dans l'attente, dans la lumière qui éclaire l'âme des croyants. Ce n'est pas seulement Moscou ou les grandes puissances qui tremblent, mais nos propres ombres intérieures qui sont invitées à se transformer. Le Mahdi demeure caché, mais son message résonne déjà. Patience, foi et justice préparant le monde à la lumière divine. Alors, spectateurs, êtes-vous prêts à écouter ce souffle silencieux, à accueillir ce secret et à laisser la lumière transformer votre cœur et votre vie? Le mystère est devant vous. À vous de le percevoir.